Donc là, je voulais vous montrer la préparation de la nurserie. Donc on a bien sûr nettoyé, passé un bon coup de balayette. On est sur de la terre battue, donc on enlève tout ce qui est en gros pas collé et bien plaqué dans la terre battue, quoi. Toutes les petits restes de déjection, surtout que nous en fait on alterne poussins, chevreaux, agneaux et encore poussins, quoi. Donc là c'était les poussins derniers, donc il y avait plein de toutes petites crottes minuscules, des petits restes de grains, de choses comme ça. Donc on balaye bien tout et ensuite j'ai mis un tout petit peu de chaux hydraulique pour assainir un petit peu. En saupoudrant, c'est vraiment une couche très très fine. Là je pense que j'ai mis l'équivalent de, je sais pas, peut-être un peu moins de 500 grammes je pense. J'en ai mis un tout petit peu sur les murs, mais là il aurait fallu faire un petit badigeon, mais bon, ça ira très bien. Il n'y a pas eu de contamination sur les murs non plus, quoi. Donc là c'est histoire d'assainir les déjections qu'il y aurait pu avoir. Alors, pour tout ce qui est moutons chevreaux, quand vous êtes sur terre battue, je vous conseille de laisser comme ça. Parce qu'en gros, il va y avoir quand même pas mal de fluide, de liquide. Il faut que ça puisse s'évacuer pour que ça reste à peu près sec. Par-dessus, on va mettre de la paille, bien sûr. Mais si vous mettez la bâche, ça va pas traverser. Quand je mets les poussins, ou les canetons, par exemple, je préfère mettre une bâche parce que tout simplement quand on a fini l'eau ensuite on plie la bâche, on l'évacue avec la brouette et en gros ça prend littéralement 2 secondes, alors que là il faut quand même qu'on passe un petit coup de balayette pour ramasser la paille et les excréments quand ça va être plutôt des petits ruminants. Voilà, donc là on va mettre la paille et puis je vous montrerai après. Alors on va peut-être pas mettre la lampe, je vais voir, je vais demander à mon cousin si lui il l'a mise, parce qu'il fait quand même très chaud là, il fait encore 30 degrés. La nuit, bon, ça descend à 16, 17 là-dedans, donc ça se trouve, j'aurais pas besoin de mettre la lampe pour les 2 petits, enfin 2, je sais pas combien il va m'en refourguer. Et voilà, je vous montrerai ça dans quelques instants. Donc là, on a mis la lampe. Je vais voir cette nuit s'ils y vont dessous, s'ils y vont pas, j'enlèverai. Parce qu'il fait quand même assez chaud chez nous. Mon cousin m'a dit de pas le mettre. Mon oncle m'a dit de la mettre. Voilà, donc je me débrouille avec cette info. Voilà. Bon, le box est quand même assez grand. Donc ils vont pouvoir y rester quand même au moins les premières semaines avant d'aller dehors, quoi. Mais oui, donc là c'est des 2 petites charolaises. Donc c'est un petit peu pour améliorer la conformation de mes ravas, pour croiser avec mes béliers, ça va ramener un peu de sang neuf. Et puis c'est plus une race bouchère. En plus ça fait pas mal de lait, elle se reproduit pas mal, puisque là, donc du coup celle-ci, la mère est morte. Elle en a fait 2. Et celle-là, la mère en a fait 4. Donc, bien sûr, pour mon cousin, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais on va dire, c'est un poids pour eux de nourrir au biberon les agneaux, quoi. Donc là, ça les a bien arrangé, je pense, que je les soulage de ces 2 petites agnelles. Puis voilà, quoi. Puis en plus, elles pourront avoir une vie heureuse ici. Donc, normalement, ça devrait le faire, quoi. Donc si jamais ça vous intéresse de prendre des petits agneaux comme ça à élever au biberon, alors je vous conseille plusieurs choses. Déjà, en termes de rentabilité, c'est pas forcément le mieux parce que en fin de compte, vous pouvez avoir de la perte et le lait en poudre coûte très cher. Sauf si vous avez par exemple une chèvre que vous trayez, vous avez du lait en plus et tout, vous les nourrissez gratos. D'ailleurs là, je pense qu'on va faire mi-lait de chèvre, mi-lait en poudre. Ensuite, à l'achat, bien sûr, ça coûte rien. Soit on va vous les donner, soit vous allez payer entre 10 et 15 euros par tête. Donc, c'est vrai que c'est pas cher au départ. Mais après, le lait, si vous voulez vacciner ou traiter dans les premiers mois, les pros, je crois qu'ils traitent toutes les 3 semaines au début. Hein. Donc voilà, vous allez avoir plein de choses de dépenses supplémentaires qui, au final, si vous aviez pris une brebis à 80 euros, au final, vous rentrez dans votre... Dans vos frais, même à 130 euros, je pense que vous rentrez dans vos frais parce que là, les petites agnelles, elles vont mettre bas que l'année prochaine. Donc ça veut dire que je vais les nourrir une année complète, quoi. Donc il faudrait vraiment calculer, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment plus rentable parce que vous l'avez quasi gratos au départ, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, alors je vous conseille de prendre des femelles. Ne prenez pas des mâles, puisque les mâles à biberonner ensuite vont pas du tout craindre l'homme. Et donc nous, tous les petits qu'on n'a pas castrés et qu'on a gardés, après ils se retournent contre vous. Donc faut pas faire ça en fait. Soit vous prenez un bélier vraiment qui n'a pas été manipulé, soit faut pas le faire au biberon, quoi. Parce que vous le prenez plus âgé, quoi.
Mais ouais, ça va pas. Faut pas biberonner un mâle, sinon vous pourrez pas le garder et ça va être 2 fois plus crève-cœur parce qu'au début vous allez être super sociabilisé avec, ça va être comme un chien, donc vous allez avoir de l'affect envers lui et au final il va vous charger. Donc vous pourrez pas le garder, vous pourrez pas le manger non plus, ça vous fera trop mal au cœur. Donc qu'est-ce que vous allez faire de ça quoi? C'est le cas de notre premier bélier. Qu'on a dû tuer parce que non seulement il fonçait sur nous, mais il fonçait aussi sur tous les autres moutons, que ce soit adultes, bébés, il fonçait dans les arbres, il fonçait dans n'importe quoi. Alors c'est peut-être pas le cas de tous, mais en tout cas, j'en ai parlé à plein de monde, et globalement, tous les mâles, si vous les castrez pas, après ils vont avoir ces problèmes de violence en fait. Donc voilà, je vous conseille de prendre que des femelles à élever au biberon et pas de mâles, parce que sinon ça va être compliqué, ou alors il faut vraiment que vous ayez pas du tout d'affect pour les animaux, pour pouvoir les tuer après quoi. Mais voilà. Bon après je sais qu'il y en a, ils donnent dans le seau et puis ils s'en foutent quoi, et ils développent pas d'affection envers eux. Moi vraiment tous ceux que j'ai biberonnés, je les cajoche, je les caresse et tout, donc voilà, je peux pas les manger quoi, pas possible. Donc faites comme vous voulez, hein, mais il faudra bien penser à ça. En gros, les mâles, vous pourrez difficilement les garder. Et donc les femelles, là, ce qui est pratique, c'est que elles vont être très sociables ensuite. Que ce soit un agneau, un chevreau élevé au biberon, c'est comme un chien après. Hein. C'est vraiment très sociable. Donc si vous voulez les garder en reproducteur, ça va être des trucs sympas parce que ça va être des animaux pour lesquels ça sera très agréable en fait de travailler avec, qui vont vous suivre. Vous n'aurez pas besoin des chiens de travail pour voilà. Bon, nous on a pris Maïka en chien de travail pour nous aider un petit peu parce qu'on commence à en avoir un peu beaucoup quoi. Au final, je pense qu'on peut tout à fait s'en sortir sans elle, parce que la plupart sont habitués à nous, donc voilà, ils nous fuient pas, et puis avec le saut de crin, tout le monde suit quoi. Voilà. Donc là j'ai bientôt donné la tétée, donc celle-ci il lui faut le colostrum, elle est née aujourd'hui, et l'autre juste du lait normal, et dès que les deux peuvent boire du lait, on mettra dans le seau, comme ça on n'a pas besoin de tenir les biberons quoi. Et je vais voir si mon cousin il en a d'autres. Si j'en prends d'autres ou pas, ça dépendra de comment on s'en sort là, parce que bon on travaille quoi, donc là au printemps on le fait quoi, mais je sais pas si on va pouvoir en faire plusieurs à la fois au biberon quoi, c'est quand même un peu de boulot. Donc je vais voir comment on s'en sort avec ces deux là, si ça se passe bien. J'en prendrai peut-être plusieurs, parce que là on a pris 2 gros sacs de 25 kilos à l'Alliance, donc ça va, voilà, ça se garde pas très longtemps je crois le lait en poudre, en tout cas c'était le cas de ce qu'on prenait avant. Donc voilà, faut pas que je gaspille quoi, donc si j'ai trop de lait je en prendrai peut-être un autre, on verra, je sais pas, ça dépendra de comment on s'en sort. Ouais, vous voyez là il cherche pour téter, il va falloir que je me grouille. Oui. Alors les charolais sont beaucoup moins mignons que les miens, hein. Je trouve que les bravas, ils ont, elle a des plus gros yeux, moins de poils, donc voilà, ça c'est plus des moutons de boucherie on va dire. Les miens ont une tête beaucoup plus fine. Mais après là bon, celle-là elle vient juste de sortir, donc forcément quand ils sortent ils sont pas, voilà, ils sont encore un peu collés avec les liquides de l'intérieur de l'utérus quoi, donc ils sont pas magnifiques, mais dans quelques jours ça sera déjà mieux. Voilà. Bon je vous dis bye, ou est-ce que oui, mon cousin il m'a passé du colostrum congelé parce que j'avais pas de colostrum de brebis, mais elle a déjà pris la tétée de sa mère. Donc bon, elle en aurait même pas besoin en soi, mais bon, on va quand même continuer encore 24 heures le colostrum. Donc voilà, je vous conseille aussi, quand vous avez des mises bas comme ça, prenez un peu de colostrum, vous le congelez pour les suivants, ça sert, c'est vraiment quelque chose d'utile quoi. Voilà, allez, je vous dis bye bye. Peut-être si vous avez de la chance, je vous mets la tétée si ça se passe facilement. Ouais, parce que des fois, les premières 24 heures, ça galère un peu. Hein. Ouais. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, parce que... Ah si. Donc ça, c'est la plus petite des deux. Elle est peut-être limite plus facilement que l'autre, mais l'autre, je pense que le biberon que j'ai mis est pas le bon. Ce petit biberon là, c'est un biberon pour chat. Et alors, je trouve qu'il n'y a pas photo. Hein. Qu'est-ce qu'ils le prennent mieux les premiers jours que les biberons exprès. Alors, si vraiment vous y arrivez pas avec les biberons, les gros là, achetez un biberon pour chat comme ça. Hein. Vraiment, ça, ils le prennent super facilement. L'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Oula. Oh, mais t'as bien bu, oui. Donc là, je repasserai vers 23h. Là, il est 20h. Vers minuit, si je peux, pour qu'il y ait bien 4 heures d'écart.
Voilà, et quand c'est fini, vous l'enlevez pour qu'ils avalent pas trop d'air. Voilà. Et oui, c'est à toi. Mais toi, je vais te mettre ton Lolo dans le petit. Donc, dans le petit, là, il y avait du colostrum pour elle, vu qu'elle est toute petite. Elle l'a pris direct, hein. J'ai pas du tout galéré. J'ai même pas eu à lui mettre dans la bouche. Et l'autre, eh ben, je vais lui mettre dans le tout petit biberon en 2 fois, quoi, du coup. Voilà, donc c'est un peu de boulot, hein, ça faut le savoir. Hein. Alors, faut que je calcule pour voir si c'est vraiment plus rentable ou pas. Je suis pas sûre. Honnêtement, je suis pas sûre. Là, je le fais parce que j'aime bien le faire, parce que j'ai des besoins de brebis très sociables. Après, honnêtement, ça se calcule. Hein. Si vous comptez les embêtements moraux et compagnie, autant acheter une brebis déjà adulte à 130 €. Je pense que en termes purement économiques, je pense que vous y retrouvez. Même à la limite, vous en prenez une de 2-3 mois qui est déjà sevrée. Je sais pas combien ils les vendent, peut-être que 60 €, peut-être même moins. Là, ça vaut un peu plus le coup. Mais dès lors qu'il faut biberonner, ça vous prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Là, je vous le montre, parce que si vous tombez sur la vidéo, parce que vous faites des recherches sur ça, ça peut être intéressant. Mais voilà, là, je suis pas en train de vous dire, prenez des bébés et nourrissez-les au biberon. C'est gratuit, c'est 10 €, c'est pas cher. Non, faut voir un petit peu plus loin et creuser un petit peu plus, quoi. Voilà. Ah, ils sont contents, oui, je vais t'en donner d'autres. Bon, allez, ce coup-ci, je vous laisse. Sur ces belles paroles. Allez, bye.